Alors moi j'ai commencé le continuum, je pense que c'était 2003 ou 2004, quelque chose comme ça, et j'ai commencé à vivre le continuum avec Linda Rabin en France, et qui est une enseignante, une danseuse, une chorégraphe, et qui est enseignante à Montréal en continuum et en Europe. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Émilie Conrad, qui est la fondatrice du Continuum en Belgique. Et ensuite, j'ai rencontré Sylvain Méret, qui est aussi danseur et qui est enseignant en somatique. Effectivement, pour moi, ça a été une révélation quand même, cette pratique. Dans le sens où j'ai vraiment réussi à être en lien avec mon intériorité. Ça a à voir avec le ralentissement au niveau de l'action, le ralentissement au niveau de la respiration, un ralentissement au niveau des mouvements aussi. Mais c'est aussi grâce au son d'avoir une relation plus intime avec moi et d'amener une fluidité intérieure, mais qui aussi rejaillit vers l'extérieur. Une fluidité dans la parole, une fluidité dans les mouvements. Là, ça se passe à différents niveaux. Ce qui m'a inspiré tout à fait au début, c'est de voir ce que ça pouvait procurer chez les personnes. C'est-à-dire des personnes qui étaient dans des difficultés sur un plan physique, et puis de voir qu'il y avait un potentiel qui pouvait à nouveau être éveillé. Donc j'ai commencé par le faire pour moi déjà. Et j'ai effectivement senti que ça me connectait profondément avec moi et avec un potentiel. Donc des endroits qui pouvaient être bloqués, que j'ai senti se remettre en mouvement, que j'ai senti se libérer quand je pratiquais toute seule. Et ensuite, quand j'ai commencé à pratiquer avec les autres et quand j'ai vu ce que ça pouvait apporter, je me suis dit, wow, c'est quand même un espace de guérison, je vais dire, du corps, mais aussi du cœur, aussi de l'âme, enfin vraiment à tous les niveaux. J'ai intégré à un moment donné le cycle de la Lune, de sentir comment je pouvais être connectée entre terre et ciel, les vibrations et les sensations, et la connexion, ma connexion, mais la connexion de l'être dans l'univers, suivant les cycles de la Lune, ne sont pas les mêmes. Et ensuite, suivant les saisons. Je me suis beaucoup appuyée sur l'observation que j'ai pu avoir de ce qui se passait là, dans le groupe. Au départ, c'est vraiment le plaisir qui est là. Parce qu'en fait, il y a la découverte, il y a la vibration. La vibration procure une matrice. Et donc, il y a beaucoup de plaisir. Et puis, rapidement, au bout de la deuxième ou troisième séance, les personnes osent dire « Oh, mais je suis un peu gênée, j'arrive pas trop à sortir le son, le corps reste un petit peu figé. » Et puis je m'aperçois qu'au fur et à mesure, comme en fait il y a juste à vivre ce qui est à vivre, les personnes en fait osent petit à petit émettre un son un peu plus fort, un peu plus clair, ou être plus en lien avec eux-mêmes quand ils font le son et ne pas se préoccuper de ce qui se passe à côté. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à parler plus de conscience, de plaisir, de connexion avec d'autres espaces, des espaces intérieurs, mais aussi des espaces extérieurs. Et à un moment donné, le terme de sacré est arrivé. Et ils émettaient le fait que c'était un espace sacré.
mais qu'à l'intérieur aussi, ils découvraient des espaces sacrés. Chacun chemine dans cette démarche. Et puis il y a aussi cette vie de groupe qui est importante, que l'on vit et que l'on a la chance, moi je pense, de vivre. On a parfois besoin aussi de se soutenir, de s'accompagner dans nos chemins de vie, des décès, des maladies, des choses qui peuvent être éprouvantes, je dirais. Et chacun a pu manifester à ce moment-là que le groupe était une ressource. C'est un espace qui est contenant, c'est un espace qui est porteur. Il y a le continuum, certes, et ensuite il y a la vie de groupe. C'est un espace de régénération, c'est un flot continu en fait. Merci, voilà. En tout cas, pour moi, c'est important de dire aussi merci aux enseignants qui créent tout ce qu'ils sont en train de créer pour que d'autres puissent partager. Voilà.